This is Apostle Dala message. Thank you for listening this message. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le. Élevons-le. Oh, Ghana. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, Ghana. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Amen. Amen. Mais est-ce que vous savez que plusieurs personnes se disent aller à l'église, aller aux prières, mais eux-mêmes en fait ne connaissent pas comment prier. Et beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce qu'en réalité ils ne savent pas prier. Au hasard, la demande se fait dans les règles de l'art. La demande Et lorsque nous partons en administration, nous voyons que l'administration, d'autres disent je ne comprends pas depuis longtemps, je prie mais il n'y a pas de résultat. Et d'autres disent forcément il faut que j'aille voir un homme de Dieu. Souvent les hommes de Dieu prient et sont exaucés parce qu'ils ont la connaissance de la prière. Pour parler aux hommes, élevés en dignité, il y a des voies à suivre. Alors de cette même manière, pour parler à Dieu, sachez aussi qu'il y a des principes. C'est pourquoi nous allons voir la prière aujourd'hui. Amen. Et nous allons voir la puissance de la prière et surtout comment prier. Parce que tout chrétien peut parler à Dieu. Dis avec moi, tout chrétien peut parler à Dieu. Alors beaucoup de personnes pensent que ce sont les pasteurs seuls qui peuvent parler à Dieu. Et d'autres pensent que c'est juste l'apôtre qui peut parler à Dieu. Il est vrai que Dieu établit entre les hommes et lui-même souvent les hommes qu'il utilise comme référence. Même depuis le commencement, Dieu a toujours établi des leaders. Mais le saviez-vous, il y a des sujets de prière qui ne nécessitent pas que vous voyez un pasteur. Si vous connaissez prier, alors vous résoudrez ces problèmes avec le Seigneur. Que le Seigneur te donne la lumière de comprendre. Que tu saches que la prière n'est pas un désordre. Que tu saches que la prière n'est pas un jeu. Amen. Et comment est-ce que vous pouvez prier et bien? Parce que dans la prière, sachez qu'il y a aussi des postures qu'il faut adopter pendant votre prière. Et sachez que beaucoup de choses infirment vos prières. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous allons voir ces choses aujourd'hui. Puisse le Seigneur te bénir. Vous savez que la prière est un commandement. Dis avec moi, la prière est un commandement. Et quand nous prenons nos Bibles dans Ésaïe 55 à partir du verset 6. Amen. Ésaïe 55 verset 6. Pouvons jeter un coup d'œil là-bas? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve,
marquant pour le Seigneur. Dans le livre de Matthieu 7 au verset 7, il dit là-bas, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors la prière est un commandement. Dieu a donné une solution aux hommes pour lui parler. Et c'est la prière. Bien aimé, la parole dit qu'au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu descendait tous les soirs dans le jardin et avait un tête à tête avec eux. Alors jusqu'à ce que l'homme pêche et qu'il soit expulsé hors du jardin, Dieu ne descendra plus aussi vite. Mais il va donner une solution à l'homme pour le retrouver. La prière. Et en Matthieu 7, verset 7, il dit, frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce que vous savez que lorsque vous priez, vous êtes en train de chercher? Dis à ton voisin, quand tu pries, tu es en train de chercher. Amen. Amen. Quand tu pries, tu es en train de chercher. Il dit frappez et l'on vous ouvre. Lorsque vous frappez à une porte, sachez que vous êtes en train de prier. Amen. Amen. Il dit demandez. Alors la prière, c'est toujours une demande. Celui qui veut voir Dieu doit apprendre à prier. Celui qui veut vivre l'extraordinaire de Dieu dans sa vie doit apprendre à prier. Celui qui croit en Dieu et qui veut voir sa vie changer doit apprendre à prier. Il n'existe pas un autre moyen que la prière. Vous ne pouvez pas méditer sans prier. C'est quand vous priez que votre esprit commence à scanner, lancer un scan pour chercher Dieu. Dans chaque situation, quand vous priez, vous vous rapprochez de Dieu. Mais ce ne sont pas toutes les prières qui vous rapprochent de Dieu. Oui, dis ça, ce ne sont pas toutes les prières qui te rapprochent. Il y a même des prières, tout au contraire, qui vous éloignent de Dieu. C'est pourquoi vous devez savoir prier, afin que votre prière ne soit pas en abomination avec le Seigneur. Il y a des conditions dans lesquelles lorsque vous priez, Dieu ne vous écoute même pas. Et quand je regarde dans un passage comme Ésaïe 59, à partir du verset 1, il dit là-bas, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont nos péchés et nos iniquités, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Alors tout un chacun doit savoir que sa prière doit être exempte de péché pour être exaucée. Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. C'est pourquoi à chaque fois quand vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez vous assurer que vous êtes totalement sanctifié et justifié. Parce que tant que vous n'êtes pas justifié, alors vos prières ne seront pas exaucées. Beaucoup de personnes se plaignent et se mettent en colère. Alors ces personnes se disent, je ne crois pas en ce Dieu dont vous parlez.
Parce que j'ai essayé, j'ai prié, mais ça ne marche pas. C'est pourquoi je préfère les féticheurs. Bien-aimé, ta prière ne peut pas marcher. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Le savez-vous, Dieu n'exauce pas toutes les prières. De un, lorsque vous priez, vous devez savoir que votre prière, elle doit être faite dans la sanctification. Ça, ce sont les béabas. Toute personne qui va se lever avec un esprit impur pour prier, sa prière ne va pas donner. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Wow. Amen. Amen. Est-ce que tu le savais? Est-ce que même cela? C'est pourquoi certaines personnes, quand elles ne veulent pas se repentir, préfèrent travailler avec les féticheurs. C'est par Christ que nos prières peuvent être exaucées. C'est lui, il a été l'intermédiaire entre nous et Dieu pour amener une réconciliation. Et dans Ephésiens 2 au verset 13, il dit là-bas que Christ a été celui qui nous a réconciliés avec le Père. Le péché d'Adam avait amené une séparation entre les hommes et Dieu le Père. En sorte que les hommes, lorsqu'ils priaient, ne pouvaient plus être exaucés. À cause de leur péché. Mais quand Christ est mort à la croix, alors il s'est offert un sacrifice. Et par son sacrifice, nos prières qui par le passé ne pouvaient être effacées et qui ne pouvaient être exaucées, comme Christ s'est donné un sacrifice, il a nettoyé notre péché originel. Désormais, nos prières maintenant peuvent monter au Père. C'est par Christ que nous prions. Dis à ton voisin, c'est par Christ que nous prions. Alors, lorsque vous voulez prier, ne priez pas au hasard. Priez au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils pensent que par eux-mêmes, ils peuvent prier. Préparez-moi Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Amen. Donc, beaucoup de personnes pensent que par eux-mêmes, ils peuvent prier. Ils pensent que par leur connaissance, ils peuvent prier. Bien aimé, la prière n'est pas un bel agencement de mots. La prière n'est pas une question d'éloquence. Vous pouvez être éloquent et votre prière ne plaît pas à Dieu. Alors vous pouvez être éloquent et votre prière ne monte pas au ciel. La prière n'est pas un agencement de mots en sorte de ne pas avoir de fautes grammaticales et de vocabulaire. La prière, c'est d'abord un état d'âme. Quelqu'un peut dire Amen? Lorsque vous voulez prier, ne vous préoccupez pas a priori de comment je vais agencer les mots. Là, c'est du spectacle que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vouloir plaire aux gens. Vous voulez que les gens disent waouh, elle prie bien, il prie bien. Non, ce n'est pas ça la priorité. C'est votre état d'âme d'abord qui
compte lorsque vous voulez rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la prière. Lisez-moi ce passage, Jean 14, 13 à 14. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Acclame la parole. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Alors, pour avoir une prière efficace, vous devez savoir que vous devez demander au nom de Jésus. Pas au nom de la Vierge Marie. Pas au nom de Mohamed. Pas au nom de Bouddha. Amen. Au nom de Jésus. Pas au nom de l'apôtre. Ne priez pas au nom de l'apôtre. Amen. 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 Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui prient au nom de l'apôtre. Voilà, les apôtres. Ah oui, je sais. Oui, mais ce n'est pas bien. Ne priez pas comme ça. Amen. Amen. Si vous dites au nom du Dieu de l'apôtre Dalla, il n'y a pas de problème. Parce que moi, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous dites l'apôtre Dalla, ça coûte. Il y a des gens qui me disent que dans les rêves, quand je dis apôtre Dalla, le démon enfouit. C'est vrai. Oui, il y a des gens qui me disent ça. Non. Écoutez, c'est possible que vous dites le nom de l'homme de Dieu, le démon fuit, parce qu'en l'homme de Dieu, il y a Christ. Et souvent les démons aussi savent que tel serviteur de Dieu là, il est dangereux pour notre royaume, c'est vrai. Mais la vraie voie de prière, c'est la prière par le nom de Jésus. Amen. Ne priez pas au nom d'un pasteur. Ne priez pas au nom de la Vierge Marie. Jésus est clair ici. Il dit que tout ce que vous me demanderez à mon nom, ou tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, moi je... Mais ce ne sont pas toutes les réponses que je veux. Je veux une réponse venant du Seigneur Jésus. Amen. Ce ne sont pas toutes les bénédictions que je veux. Ce n'est pas toutes les voitures que je veux. Ce n'est pas toutes les maisons que je veux. Ce n'est pas tous les mariages que je veux. Je veux ce qui vient du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez souvent, le diable il est rusé. Quand il sait que vous priez mal, il va aller vous donner un semblant d'exaucement afin de vous plonger dans l'idolâtrie. Faites attention. Moïse a dit au peuple un jour, si un prophète vient parmi vous et qu'il prédit des signes et que ces signes s'accomplissent, et qu'après avoir prédit des signes qui sont accomplis, il vous attire à aller adorer un autre Dieu, faites attention et sachez qu'il n'est pas du Dieu d'Israël. Donc ce n'est pas parce que quelque chose vous fait des miracles, ou quelqu'un vous fait des miracles, ou quelqu'un vous exauce, sa prière tout le temps exaucée, que vous devez forcément vous attacher à la personne sans réfléchir et voir s'il est vraiment de Dieu ou pas. Yeah.
wala asaba se man bombana wala asaba se puti pa ma lekre wala asaba se pude ti bombana mane la yam serde kele digi tarasaba ninga su am pata se jete est-ce que asaba se mana abeni wena sira est-ce que ce qu'il fait est biblique ou pas? est-ce que ce mana to wena sebra wena sebra bi kawoto. N'acceptez pas prier au nom d'une autre personne ou d'un autre Dieu qui n'est pas Jésus. N'acceptez pas prier au nom de vos ancêtres. Si quelqu'un prononce le nom de ton ancêtre devant toi dans une prière, cherche-le. Ne priez pas au nom d'Abraham. Ne priez pas au nom de Moïse. Ne priez pas au nom d'Isaac. Ne priez pas au nom de David. Ne priez pas au nom de Saint Paul. Ne priez pas au nom de Saint Pierre. Priez au nom de Jésus. Amen. Moi je ne comprends pas les gens. La Bible est claire. Et il parlait même aux apôtres. Il dit que toute prière que vous allez faire à mon nom, au Père, je vais vous exaucer. Mais pourquoi maintenant vous laissez ce Jésus dont la citation est citée dans la Bible pour aller prier Saint-Pierre? Et d'autres prient des anges. Saint-Michel. Michel. Et une prière spéciale pour un ange. Toi, tu peux parler à un ange. Ignorant que tu es, tu peux parler à un ange. Tu es qui pour parler à un ange? L'ange n'est pas à toi ton service. Jésus a dit à Ponce Pilate, si je veux qu'une légion d'anges descende tout je peux le faire. Parce que je suis le maître des anges. Amen. Vous ne pouvez pas demander les services d'un policier sans contacter son commissaire. Arrêtez ce que vous faites. Amen. Les anges sont des êtres célestes qui sont au service de Jésus. Alors si un ange doit intervenir, c'est que Jésus lui a donné l'autorisation. Prier un ange, c'est un sacrilège. Lorsque Daniel a vu l'ange descendre, sa descente était spectaculaire. Il a couru pour s'agenouiller devant l'ange, pour l'adorer. Et l'ange lui a dit, ne m'adore pas, parce que moi-même, je suis soumis à un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, faisons attention. Amen. Ne nous laissons pas séduire par des coutumes. Au nom de qui pries-tu? Il y a d'autres qui n'ont pas honte, qui prient au nom des dieux des sectes. Vous priez au nom de Satan. Pour vous là c'est pire. Un jour j'ai discuté avec un musulman. Il m'a dit, c'est un musulman qui connaît bien le Coran. Il m'a dit que le prophète a dit que pour être exaucé, il faut prier par le nom de Nabi Issa. Et il m'a fait sortir le verset dans le Coran. Je lui ai dit, ah vous savez ça, qu'il n'y a point d'exaucement sur la terre, sous la terre et dans les cieux, si ce n'est pas le nom de Jésus. Jesus. Il n'y a
Amen. Amen. Si vous voulez prier, priez à mon nom. Aucun autre nom n'a été donné. Aucun nom n'a été donné. Le seul représentant légal, le seul avocat des hommes, tu peux s'arrêter devant le Père et montrer ton dossier, c'est Jésus. Amen. Acclame pour ceci. Amen. Aucun n'est monté au ciel à part Jésus. Aucun n'est assis sur le trône du Père à part Jésus. Aucun Saint n'est assis au trône du Père. Amen. Aucun Saint. Ni aucun ange. J'ai déjà donné un enseignement sur les anges ici. Les anges, même les plus proches de Dieu là, ne sont pas sur le trône. Ils sont gravitent autour, mais ils n'osent même pas s'approcher du trône. Vérité. Et les anges les plus proches de Dieu s'appellent des trônes. Ce sont des anges, on les appelle des trônes. Amen. Acclame pour ceci. Aucun archange n'est près de Dieu. Oh, oh. Faites attention. N'adorez pas un ange. Ne priez pas un ange. Quand l'ange arrive, il vient avec une décision qu'il ne peut pas modifier. Il vient avec un ordre du ciel. Prier un ange, c'est perdre son temps. Amen. 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 Dis Amen encore. Amen. Acclame pour Jésus. Amen. Oh, prière. En Jérémie 33, verset 3, il dit moi, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Amen. Il y a beaucoup de personnes, quand ils lisent ça, ils ne lisent pas bien. Dieu dit, je te répondrai. Et quand on dit répondre, ça peut être oui ou non. Mais une chose est sûre, Dieu répond toujours aux prières. Vérité. Mais maintenant, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Tu veux y répondre? La Bible dit, il n'est pas sourd pour ne pas vous entendre, Vérité. ni muet pour ne pas pouvoir parler. Quand vous priez, observez très bien. Dieu vous répond. Souvent vous priez sur un sujet et après vous faites un songe. Et dans votre songe, vous vous rendez compte que ce n'est pas comme ce que vous vouliez. Vous voyez le contraire de ce que vous avez demandé. Vérité. Alors vous vous dites, c'est un plan du diable. Calme-toi d'abord. Souvent ce n'est pas un plan du diable. C'est la réponse de Dieu à ta prière. Pour te dire, moi l'Éternel, je ne suis pas encore prêt pour te donner ce que tu m'as demandé. Alors ce n'est pas parce que vous recevez une réponse négative que cela vient forcément du diable. Dis à ton voisin, Dieu répond toujours aux prières. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières.
Si Dieu exauçait toutes les prières, vous ne savez pas. Il y a des gens qui prient que toi tu meurs. Ça se passe. Oui. C'est parce que tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont déjà prié, dit à Dieu de te tuer. Vérité. Ça se passe. C'est parce que tu ne sais pas. Et vous voyez, il y a des gens dans l'église, eux, ils ont trop la langue facile à prier pour que quelqu'un meure. Il suffit que tu aies une petite situation avec cette personne et elle dit déjà, Seigneur, que cette personne meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure. Quand vous avez ce genre de prière dans votre esprit, vous-même vous finissez mal. Acclame pour ta délivrance. Amen. Ne priez pas comme si vous êtes des païens. Alléluia. Amen. Si un jour vous devez vous asseoir pour vraiment prier, et je ne sais pas quoi dire sur la vie de quelqu'un, je ne souhaite même pas ça. Amen. Mais si ça doit arriver, c'est que Dieu vous a vraiment dit, parle comme il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ceux qui font le mal. Et quand Ézéchiel a prophétisé, avant qu'il ne finisse la prophétie, il y a un sorcier qui est tombé, qui est mort. Vérité. Amen. Amen. Bati nyaptana wa zindaninga anampus wotoni vimsu mamenga pumpara tiponka medicine bala punka sobaye wala wakakire wawena siyela Ezekiela tanto wapanga kwama ni mwese sugu Ezekiel to wapanga kwama na shabala la soye henwinki. Amen. 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 Dis amen. Amen. Ne priez pas au hasard. La pousse yare. Ne priez pas au hasard. Amen. Dis à ton voisin, ne prie pas au hasard. Faut pas faire ça. Qu'est-ce qui inspire vos prières? Qu'est-ce qui motive vos prières? Est-ce que vous savez que si vos prières sont motivées par juste le gain charnel, alors vos prières peuvent ne pas être exaucées? Souvent il y a des femmes, heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il y a des femmes, elles peuvent même prier comme ça, même pour retirer ton mari. Ça se passe. Amen. Mais il faut t'amuser, moi. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent prier pour que toi tu ne réussisses pas. Vous voyez comment est-ce que souvent les gens transposent la sorcellerie dans l'église. Quand vous pouvez prier pour qu'un malheur atteigne quelqu'un, vous-même vous êtes en danger. Vous-même là, qui priez comme ça, vous-même, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes juste? Amen. 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 Ne priez pas contre la vie d'un frère. Ne priez pas contre la vie d'une soeur. Ne priez pas pour que votre frère meure. Amen. Non. Non. Et souvent quand vous priez comme ça, la personne prospère. Amen. Regardez contre tous ceux que vous avez prié pour qu'ils meurent là. Est-ce qu'ils sont vraiment morts? Non. Ils n'ont rien. Amen. Acclame pour Chichi. Amen. Ils n'ont rien. Au contraire, ils sont en train de prendre la forme. Vérité. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la prière. Alors ils pensent que le combat doit se faire au hasard. Non. Non.
Ce ne sont même pas tous les sorciers qui doivent mourir. Vérité. Mais il y a des sorciers qui vont mourir quand même. Acclame pour Jésus. Amen. Priez de façon automatique. Vous devez prier de façon dans la révélation et non de façon mécanique. Vérité. Il y a des chrétiens, eux, ils prient de façon mécanique. Non, pour quoi. En fait, tu m'attaques, j'envoie la mort en même temps. Si tu m'attaques, seulement je ne regarde même pas, tu es qui. Et là tu pries comme ça. Ils sont pas exaucés. La Bible dit beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils ne savent pas prier. Et souvent ce sont des prières qui sont en abomination avec Dieu. Amen. Quel est votre cœur? Des gens m'ont mis en colère plusieurs fois. Mais Dieu merci, je n'ai jamais pu m'asseoir pour prier contre quelqu'un. Ça me sert à quoi? Petite souffrance. Alors il se rend compte que sa vie est difficile. Il regarde à gauche à droite, il trouve que sa vie est difficile. Il s'est arrêté. Il s'est dit, je dois prier. Quand ta vie est difficile, prie. Jamais tu as commencé à prier. Il a invoqué l'Éternel. Seigneur, si tu pouvais changer ma vie, si tu pouvais agrandir mes limites, si tu pouvais changer mon nom. Et au moment où il priait, Dieu l'exauça. Et la vie de Jabez changea. Bien-aimé, sache que la solution à tes problèmes ne réside nulle part ailleurs. C'est ta prière qui va changer ton nom. C'est pourquoi sur le torrent de Jabbok, Jacob a commencé à prier. Il commençait à invoquer. Et la prière de Jabbok a été nommée comme une lutte. Écoutez-moi, une personne qui prie lutte. Amen. Est-ce que si tu as compris, tu allais dire amen? Une personne qui prie lutte. Et quand vous luttez, vous avez intérêt à aller jusqu'au bout. Vérité. Parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, alors votre prière ou votre lutte serait vaine. Plusieurs commencent la lutte et reculent. C'est pourquoi ils ne sont pas exaucés. Vérité. Et quand Jacob a commencé la lutte, il a lutté jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que l'ange voyait qu'il faisait jour. Et il va lui dire, oh, hey, tu as lutté jusque-là. Je ne peux plus te résister. Reçois ton exaucement. Reçois ton exaucement. Reçois ta faveur. Reçois ta grâce. Amen. My God, my God, my God, my God. Amen. Il y a un homme qui s'appelait Ézéchias. La Bible dit que Dieu lui-même a vu qu'Ézéchias vieillissait. Non. Dieu voyait qu'il était malade. Dieu dit à Ésaïe le prophète, va dire à Ézéchias qu'il va mourir, qu'il se prépare. Quand Ézéchias a entendu ça, Ézéchias dit, pour une personne comme moi, même
je suis malade, j'ai une bouche pour évoquer l'Éternel. Esaïe, tu as prophétisé. Je ne dis pas le contraire. Mais moi j'ai une bouche aussi pour parler à l'Éternel. Tu t'as envoyé là. Moi aussi je vais lui parler. 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 Alors la Bible déclare, Ézéchias s'est retourné. Il n'a pas regardé quelqu'un. Face à face. Avec le mur. Et il parlait à Dieu. Il dit Seigneur, rappelle-toi par la prière. Je sais que tu m'entends. Tu as envoyé Esaïe pour dire que je suis mort. Mais Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je dois vivre encore. Je ne mourrai pas. Je dois vivre encore. La puissance de la prière. Dieu dit Ézéchias, ta prière est montée jusqu'à moi. Et quand j'ai entendu ta prière, moi l'Éternel des armées, je ne peux pas résister. Parce que ta prière m'a touché. Quand tu as parlé, je me suis rappelé toutes les hommes que tu as eu à faire. Tu allais mourir si tu ne priais pas. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne prient pas. Est-ce que je parle à cette Ézéchias, tu allais mourir si tu ne priais pas. Parce que c'est un prophète qui a parlé. Parce que c'est moi qui ai parlé. Mais comme tu as prié, tu ne mourras pas. Comme tu as prié, tu ne seras pas humilié. Comme tu as prié, tu ne verras pas la mort. Comme tu as prié, tu ne tomberas pas malade. Comme tu as prié, ils ne vont pas t'attaquer. Comme tu as prié, je vais te délivrer. Comme tu as prié, je dis à quelqu'un aujourd'hui, ne te tais pas. Ne te tais pas. Tant que Dieu te donne une bouche, tu peux toujours parler. Bartimée était aveugle, mais il avait une bouche. Quand Jésus passait, il y a des fils de David. Ils ont lui dit tais-toi. Il y a des fils de David. Aie pitié de moi. Et quand il continuait sa prière, Jésus s'est retourné. Il a dit mais tu m'appelles. Tu m'appelles. Quand tu pries, tu attires le regard de Dieu sur toi. The power of a prayer. Yes. Celui qui prie attire le regard de Dieu sur lui. Yes. Il y avait plusieurs personnes dans la foule. Mais Jésus a entendu la prière de Bartimée. Amen. Tu es en train de te taire. Et le diable prend le dessus sur toi. Amen. C'est parce que vous ne priez pas que le diable vous traque. C'est la vérité. C'est parce que vous ne priez pas que le diable vous humilie. C'est parce que vous ne priez pas qu'il vous envoie des maladies. C'est parce que vous ne priez pas qu'il détruit vos familles. C'est parce que vous ne priez pas qu'il attaque vos ministères. Bien-aimés, nous devons prier. 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 Recevez la prière. Quand un chrétien prie, il ne meurt pas d'accident. Vérité. Dis amen. Amen. Les sorciers ont planifié accident, il est mort dedans. Non. Yes. Non. C'est des choses que les sorciers envoient sur les gens quand tu es faible, tu ne pries pas. Et c'est des fois tu ne pries plus. Ils profitent, ils envoient des choses comme ça dans ta vie. Amen. Bien-aimé, Jésus est mort à martyr. Les disciples sont morts à martyr. Yes. Les apôtres de Jésus. On les a
blessé, poignardé et cloué. Et ils sont morts à Mati pour que nous, on ne meure plus à Mati. Vérité. Acclame pour ceci. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. J'aimerais ça. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. J'aimerais ça. Jamais, 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 Jésus. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. Vérité. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Yes. Quand il faut se lever contre tes enfants, ils vont voir ta prière. Ta prière va descendre des anges. Les enfants sont à l'école, ils ne peuvent pas les toucher. Les enfants sont à la maison, ils ne peuvent pas les toucher. Les enfants dorment, ils ne peuvent pas les toucher. Au nom puissant de Jésus, ils feront ta prière. Ta prière va les détruire. Ta prière va les bloquer. Ta prière va descendre des anges. Recevez cette parole. Yes. Amen. Amen. Oui. Qu'ils essayent, ils ne pourront pas. Vérité. Ma prière, qu'aujourd'hui, la force de prière que Dieu va nous donner ne s'éteint plus jamais. La casse kaba. Sois éveillé en prière. Amen. Ne sois pas un chrétien de semblant. Vérité. Tu as le temps pour tout, mais tu n'as jamais le temps pour prier. Vérité. C'est comme ça le diable nous surprend. Le diable surprend toujours les chrétiens qui ne prient pas. Vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi. Les flammes qui sont en train d'être rallumées maintenant. Amen. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. L'esprit me dit, je vais sélectionner maintenant. Amen. J'ai posé mes yeux sur la terre. Amen. Jésus. Et je regarde qui va se tenir en haleine pour intercéder. Amen. Devant la porte de cette nation. Afin que j'envoie mon salut. L'Éternel est à la recherche d'intercesseurs. L'Éternel est à la recherche de femmes de prière. L'Éternel est à la recherche d'hommes de prière. Le Seigneur est à la recherche d'Abakouka qui vont se tenir à hauteur pour intercéder. L'Éternel est à la recherche qui vont intercéder pour que les peuples soient libérés. L'Éternel est à la recherche d'Abraham qui vont intercéder pour que les familles soient sauvées. C'est à toi que je parle. C'est sur toi que l'onction descend. C'est sur toi que l'onction descend. C'est sur toi que l'onction descend. Là où tu es, l'onction te saisit. L'onction te saisit. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne te réveilles pas pour te donner. L'onction qui descend dans l'histoire. Power of the prayer. C'est une onction définitive. Portez le fruit. La prière va porter le fruit.